On s'est encore une fois emporté trop rapidement vis-à-vis des informations concernant le Camp Nou. Encore hier, on nous parlait d'un retour déjà face à Getafe, Sociedad et ensuite le Paris Saint-Germain. On vous avait dit, calma, Getafe, on ne veut pas non plus vous brusquer, vous précipiter, vous rendre la vie dure. Donc, on va oublier Getafe, on va espérer revenir contre Sociedad et surtout le Paris Saint-Germain si ça venait à échouer pour Sociedad également. En fin de compte, même pas 24 heures après, je vous promets même pas, si on compte réellement à la minute près, même pas 24 heures après, Getafe ça tombe à l'eau, Sociedad ça tombe à l'eau et le PSG ça tombe à l'eau. C'est encore reporté. Mais non, on joue pas tout court, je vous ai dit. Pourquoi on se fait de faux espoirs comme ça, on se tue la santé pour rien? On ne joue pas tout court au Camp Nou, on refait une saison à Juicy, là, le stade de Jus Montjus, et c'est tout. C'est vrai, comme ça, on est fixé et on se concentre uniquement sur notre football. Les Blaugrana, bien le bonsoir. Hormis cette mauvaise nouvelle, on a aussi une autre mauvaise nouvelle, c'est celle de Lamine Yamal. Il y avait un doute quant à sa présence face à Newcastle. Il se pourrait que ce soit encore plus grave que ça et qu'il serait même, selon certains médias, incertain pour le PSG, mais la majorité nous disent qu'il sera là contre le PSG. Sauf qu'à Barcelone, on n'est plus dupe avec le temps, on le sait. Lorsqu'on nous dit face au PSG, on va dire... Il y a de grandes chances que même lorsque le match du PSG arrivera, ils vont nous dire « Ah non, en fait, c'est pas encore, on veut pas trop risquer avec sa santé. » Affichant tout ça pour lire ensemble, Martinez Ferrand rapporte que, sauf surprise, Lamine est forfait pour Newcastle et est actuellement incertain pour les matchs contre Getafe et Oviedo. Voyez-vous, il rate non seulement Newcastle, mais même les matchs d'après de Getafe et Oviedo, sachant qu'il y a encore 24 heures, on nous disait que il est incertain pour Newcastle, mais c'est tout, que Newcastle. Oh, il rate 3 matchs. On nous dit le PSG. Dites-nous la vérité maintenant, qu'on en finisse. Être prêt à 100% pour le PSG. Donc le club espère qu'il sera prêt à 100% pour le PSG. Il y aura un risque de rechute s'il n'est pas traité avec précaution. Mais nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il soit traité avec précaution. On veut juste que les médias arrêtent de nous balader dans tous les sens. Il revient demain. Il revient après-demain. Allez, dans 3 jours, c'est sûr, il revient. Non, en fait, dans une semaine. Non, en fait, 2 semaines. Non, dites-nous directement 2 semaines. Qu'on attende 2 semaines plein. Qu'on l'oublie pour les matchs à venir et les échéances à venir en Ligue des Champions ou championnat. Et c'est tout. Nous, on ne demande pas grand-chose. On est des adultes responsables quand même. On va pas bouder parce que vous allez nous dire 2 semaines d'absence pour la Yamal. On fera avec. C'est comme ça, c'est le football, ça arrive. Et on avance petit à petit. Mais de là à nous dire, ouais, demain il arrive. Ah, ok, bah demain, le retour d'Yamal. Non, en fait, c'est après-demain. Ah, ok, après-demain. Non, en fait, c'est... Ah, c'est fatigant, je vous jure, c'est fatigant et ça fait ça avec tout, avec le stade, avec les blessures. Et ça date pas que de cette blessure de la Yamal. Dans le passé déjà, on avait cette manie-là d'annoncer le retour des joueurs trop tôt, plus tôt que la date réelle d'un probable retour. Je ne sais pas ça a quel but, si c'est que les médias qui nous baladent ou est-ce que c'est la direction qui veut que ça se passe comme ça, qu'il y a des indications erronées. Je n'en ai aucune idée à qui profite tout cette manigance. Mais sinon, mis à part ça, pour clôturer avec la Yamal, on veut tous prendre des précautions, laissez-le se reposer autant qu'il veut, il n'y a aucun souci. Pour le prochain Classico, le Barça sera en partenariat avec une autre superstar que personnellement je ne connais pas. Je sais même pas comment on prononce son nom. Voici à quoi pourrait ressembler le logo de Sheeran lors du prochain Classico. C'est quoi? Il y a des plus, des égales, divisé, fois. On en a besoin ça. Je vous promets que c'est l'un des meilleurs logos qu'on pouvait espérer. Parce que nous, on est beaucoup dans les maths. On calcule, est-ce que lui il sort, est-ce qu'on aura un peu pour le fair play financier, et si on vend lui, et si on baisse la masse salariale, et si on libère le contrat de Roméo, on est tout le temps dans les plus, les moins, les divisés. On en aura besoin de ce logo, je trouve qu'il tombe à pic. Cependant, ce n'est pas encore officiel, il se pourrait que ce soit d'autres logos. En réalité, il y en a 3 ou 4 qui tournent sur la toile, et il y en a un qui sera l'heureux élu. On le saura probablement quelques temps avant le Classico. Il existe également 2 autres options donc pour le logo de Sheeran sur le maillot du Classico. Alors, soit son nom est écrit Sheeran, je trouve pas ça incroyable. Soit le logo Play, j'aime bien. Franchement, à choisir, hein. À choisir entre le fait que ce soit écrit Sheeran, voilà quoi, ok, on sait comment il s'appelle. On a capté que c'était un partenariat avec Sheeran. Je trouve que c'est mieux quand c'est un logo, ça passe plus sur un maillot. Donc ça sera pour ma part, je pense, soit le logo Play, soit le logo de mathématiques là. Il y en a un qui nous arrangera pour faire nos calculs de fair play financier, mais celui qui rend le mieux sur le maillot, on va pas se mentir, c'est quand même le logo Play. Moi j'aime bien, on va pas se mentir. Passons maintenant à Getafe, Barça-Getafe, le match ne se jouera pas au Camp Nou. De toute façon, je ne m'étais pas fait d'espoir vis-à-vis de ce match. Hier, je vous disais clairement
C'est bon, on vous fait cadeau de ce match. Nous n'attendons rien de la part de la direction et un retour au Camp Nou tranquille. Ne vous précipitez pas. On commence à comprendre vos manigances. Mais pas au point que les matchs d'après Retafe aussi, ils prennent un coup. Non, ça non. Retafe, je voulais bien le comprendre. Mais regardez, le match Barça-PSG pourrait potentiellement se dérouler à Montjuïc. L'UEFA a autorisé Barcelone à jouer dans 2 stades lors de la phase de groupe. Ça, c'est bien par contre, parce qu'à la base, l'UEFA, le règlement, c'est le premier match de la phase de groupe, tu le joues dans un stade. Et c'est un stade à laquelle tu vas finir ta phase de groupe. Ça aurait été embêtant si on commence le premier match de la phase de groupe à Montjuïc ou encore au Juan Cruyff et que au final le Camp Nou est prêt 2 semaines après. Eh ben on aura un peu la haine de pas pouvoir jouer le reste de nos matchs de Ligue des Champions dans notre stade et devoir s'obliger à continuer dans un autre stade juste parce qu'on a joué nos premiers matchs dedans. C'est bien, l'UEFA nous a fait un clin d'œil assez sympa. Pour ma part, je pense que le Barça leur a cassé la tête avec cette histoire de stade qu'ils ont même plus voulu batailler. Ils ont dit oui, jouez seulement, c'est sûr. Laporta, il est venu, il a commencé à leur dire, alors regardez, la première phase, on aura 27 000 spectateurs. Ensuite, la deuxième phase, on aura 45 000 spectateurs. Mais attendez, il faut que la mairie finisse de visiter le stade et donne leur feu vert pour que le stade ouvre. Mais attendez, le parking et les toilettes, on les a déjà terminés. On a pensé à Oriol Romeu et c'est classique. Par contre, attendez, on reviendra face à Valence. Non, en fait, pas Valence. On reviendra à Getafe et l'UEFA, ils ont dit, stop, jouez où vous voulez. va Laporta, prends tes mallettes, tes valises, là, prends déco, sortez du bureau, commencez même dehors dans la rue, on fait un match à la FIFA Street si vous voulez, comme foot de rue, et après revenez au Camp Nou, revenez jouer dans le stade que vous voulez. C'est bien l'UEFA, merci déjà pour ce clin d'œil, on va pas se plaindre, mais c'est fatigant qu'ils nous balancent comme ça dans tous les sens. Passons maintenant à Dro. Barcelone aurait commencé le travail du renouvellement de contrat de Dro, il aura 18 ans en janvier, j'espère que tout va bien se dérouler, on verra, parce que c'est quelqu'un qui joue à un poste qui est beaucoup convoité. Dès la saison prochaine, je pense qu'on aura déjà des surprises, surprise. Ça sera pas forcément des surprises, ça dépendra surtout des résultats. Si Fermin continue à performer, que comment il s'appelle, Dani Olmo ne se bouge pas à trouver une certaine régularité, stabilité par rapport à ce qu'il apporte régulièrement sur un terrain de football avec Barcelone, il va devoir prendre la porte et il y a les petits draws qui vont monter, certainement d'autres dans la foulée, il y a Fermin qui aura plus de confiance, etc. Dani Olmo va nous rapporter les petits 40, 50 millions en l'envoyant je ne sais où, soit en PL, soit il retourne en Bundesliga, soit en Arabie Saoudite, enfin bref, ce sera pas notre souci, mais tout ce qu'on lui souhaite c'est qu'il se relance. Moi sincèrement, Dani Olmo, c'est un joueur que je trouve très élégant à regarder jouer. Il a du ballon, balle au pied, mais il est pas régulier. Moi, à Barcelone, je n'attends pas d'un joueur élégant qui nous fait une fulgurance une fois tous les 6 matchs, non. C'est pas une fois tous les 6 matchs que tu vas me faire une talonnade, mon petit. On est à Barcelone. La talonnade, tu l'as fait au moins une dizaine de fois dans le même match. En un match, tu dois nous faire une dizaine de talonnades réussies. Bon, j'abuse, mais vous m'avez compris. Ça doit être du joga bonito, match après match, et non pas un match sur 6. Non, c'est pas comme ça. Il faudra s'en séparer sans pleurer aussi. De toute façon, si tout va bien, on sera là pour couvrir l'actualité. On verra bien qu'est-ce qu'il adviendra de ce dossier et surtout ce fameux poste à Barcelone qui est très convoité. Pour mettre fin à l'actualité d'aujourd'hui, on finit avec ce monsieur. Je sais pas ce qu'il nous veut, mais j'ai envie de dire que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, on se retrouve après le match pour lui répondre à ce monsieur. Ferdinand déclare: Barcelone ne sait pas ce qui va lui arriver à Saint James Park jeudi soir. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Vous allez prendre un +3 ou +2? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous... Il croit menacer qui? Non, en vrai... Est-ce que je suis confiant moi-même? Je suis même pas sûr d'être confiant, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Les gars, le flickball, pourquoi on stresse alors qu'on a une équipe comme ça? Certes, on joue à un jeu dangereux avec le hors-jeu, tout ce que vous voulez, mais on va bien s'en sortir. Et si on ne s'en sort pas, ça sera pas dramatique, ça sera l'occasion de régler ce qui ne va pas tôt dans la compétition et non pas au 10e match. Ça, j'aime beaucoup le répéter parce que c'est logique. Il y en a, ils s'alarment au moindre match mauvais, alors que c'est tant mieux que ça se passe mal dès le début, comme ça, on se règle pour la suite de la compétition. Évidemment, je ne dis pas que j'espère que ça se passe mal. J'espère quand même gagner et que ce cher monsieur, à la fin du match, se dise « Ouais, c'est vrai que je me suis trompé. » En fait, c'est nous, on n'était pas prêts à ce qui allait nous arriver dans notre propre stade. On le sait que c'est un stade compliqué, on ne dit pas le contraire. Ça va être un match spectaculaire. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de cette rencontre et je suis content qu'on commence cette Ligue des Champions par un match aussi dur que ça. En vrai, c'est pas non plus le match le plus dur, l'affiche la plus compliquée, mais quand même, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui va te rentrer dedans, c'est la PL, on connaît le stade, c'est un chaudron, ils sont chauds bouillants là-bas. On verra bien, mais moi je suis content. Comme ça, on teste nos joueurs et notre tactique directement avec un bon adversaire. Les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de l'actualité du jour. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.